Continuer d'apprendre, ça te rend humble. Ça te met en mode perpétuel étudiant et ta croissance dans ta vie, elle a rien à voir. À partir du moment où tu penses que tu as réussi dans le sens « je sais tout, c'est bon », tu t'attires des belles baffes dans la vie pour te rappeler que tu as encore à apprendre et que tu sais pas tout. Si dans les 7 derniers jours, tu t'es pas trouvé dans une pièce où tu t'es senti bête, tu as un problème. Sous-entendu, tu te mets tout le temps dans des contextes où tu es le meilleur. Et si tu es tout le temps le meilleur, tu n'apprends pas en fait. Pour moi, il y a 4 modes d'apprentissage que je conseillerais à tout le monde. Le premier, c'est lecture et vidéo, comme nourriture un peu quotidienne. Même si c'est qu'un petit peu, ça construit l'esprit. Mon deuxième, c'est la formation. Assister à des séminaires, faire des formations en ligne plus avancées. Contrairement à la nourriture quotidienne, là, tu passes par un cursus. On n'est plus dans une ère où la clé, c'est le contenu, puisque tu en as partout. La clé aujourd'hui, la valeur ajoutée que tu peux apporter à une personne, c'est la pédagogie. Moi, d'entraîner pour réussir, je prends la main de quelqu'un et je l'accompagne pendant 6 mois par des exercices, par des exemples, par des stratégies, par des théories, par le fait de voir d'autres personnes. Et ça, elle l'a pas sur YouTube. Donc, c'est une séquence d'apprentissage. Donc ça, c'est mon deuxième. Le troisième, c'est le coaching. Donc, avoir quelqu'un individuel. Déjà, c'est vraiment sur mesure. À ton problème, à qui tu es, à ta personnalité. En tout cas, si le coach est un minimum bon et qui fait la différence entre coach et consultant. Parce que le consultant, il donne des réponses, le coach, il s'adapte à toi. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes, enfin souvent d'ailleurs, depuis 6 mois, elles sont bloquées sur un problème business. Je change leur état interne, je leur permets de voir le problème autrement. Et c'est elles-mêmes, après 35 minutes, elles trouvent une réponse d'elles-mêmes, alors que ça faisait 6 mois qu'elles cherchaient. Ça, c'est typique d'un bon coach. Le consultant, lui, c'est différent. Il fait un diagnostic et il se dit, tiens, ce qu'elle a besoin, c'est telle stratégie marketing. Pour les 80%, la formation, ça suffit. Tu vas pouvoir avancer rien qu'avec les outils de la formation. Avance tout seul, entraîne-toi tout seul, coach-toi tout seul. Et pour les derniers pourcents, ceux que tu n'arrives pas à faire, va chercher quelqu'un. Donc moi, je suis des coachings de tout type, coaching business, coaching mental, coaching émotionnel. Et le dernier format, c'est un mentor. C'est pas pareil que le coach. Il est là pour ouvrir dans ta tête la case que c'est possible. Juste ça, c'est énorme. J'ai été en contact de gens, ils m'ont pas coaché, ils m'ont pas dit comment faire, mais leur présence, leur regard bienveillant sur moi et ce qu'ils étaient tout simplement a changé ma vie, tu vois. Toutes les personnes que j'ai interviewées qui sont au top dans ce qu'elles font, quand je leur demande d'où c'est né au contact d'un mentor. Ça peut être un contact virtuel. J'ai lu un livre, j'ai vu quelqu'un à la télé. Et quand j'ai vu ça pour la première fois de ma vie, je me suis dit, s'il peut, je peux. Et ça, c'est le but du mentor. Il y a des gens qui sont brillants pour certaines choses. Et donc, j'essaye plutôt de me dire, par rapport à l'homme que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de développer chez moi? Et dans ce que j'ai envie de développer chez moi, qui est au top là-dedans? Je dirais que Obama, ça a été un mentor pour comment démarrer une prise de parole en public. La première minute du discours d'Obama au moment où il est élu, je l'ai écouté peut-être 1000 fois. Et je l'écoutais en essayant de refaire les gestes, la posture, et ça m'a beaucoup aidé. Un des beaux exercices que je conseille à tout le monde, c'est que tu fais la liste des 10 personnes que tu côtoies le plus et tu te demandes en quoi ils sont un génie. On a beaucoup de gens autour de nous qui peuvent nous inspirer, mais on ne le réalise pas. Tu vois, mon grand-père, qui est décédé il y a quelques semaines, il est agriculteur. Un jour, je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit « Ok papy, j'aimerais savoir, quand tu achetais du grain, tu faisais comment? Quand tu le vendais, tu faisais comment ?» Et en fait, je me suis rendu compte que mon grand-père, sous plein d'aspects, il pouvait être mon mentor. Et d'ailleurs, on peut même voir l'interview, vous tapez David Laroche papy et vous verrez une interview que j'ai faite 3 ans du coup avant qu'il décède. Et c'est un beau cadeau que je me suis offert d'ailleurs de faire ça avec lui. Et je dirais qu'il y en a un 5e qui est oublié, qui est quand même important, pour être élève et maître en même temps. Parce que c'est super bon pour le cerveau d'apprendre de quelqu'un et d'apprendre à quelqu'un. Apprendre à quelqu'un, ça te permet de structurer ton esprit et de donner. Mais le problème, c'est que si tu es que en posture de donner, ça peut te faire t'exagérer toi-même en disant « Attends, c'est moi qui donne ». Et continuer d'apprendre, ça te rend humble. Tu vois, on en parlait hier avec Julie, ma chérie. Je disais le fait que voilà, je rencontre des gens qui, au niveau business, sont clairement à des années-lumière de moi, au-dessus, j'entends. Ça me garde humble. Et du coup, ça te met en mode perpétuel étudiant. Et je pense vraiment que ta croissance dans ta vie, elle n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, j'ai pas un mentor, j'ai des gens qui m'inspirent pour une chose. Et à eux tous, ça donne mon mentor idéal, qui moi en fait j'ai envie de devenir et qui je fais en sorte de devenir chaque jour. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.